Et le problème avec Pseudolix, c'est parti. Pseudolix, c'est sûrement l'un des youtubeurs politiques le plus détesté actuellement. T'as juste à aller voir sur Twitter, ce mec est vu pour le diable. Et si je vous parle Ah non, mais c'est vrai que ce mec, il a fait énormément de dingueries, mais ça, tout le monde. Vous allez le voir dans la vidéo, je pense. de lui aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas mal de choses à dire sur lui. Autant au niveau de son contenu que de tout le mécanisme qu'il y a derrière. Aujourd'hui, je fais sûrement la seule vidéo politique de toute ma chaîne, excepté si je fais une vidéo sur Régé le Gorilla, qui est pas vraiment mieux honnêtement. Avant que la vidéo commence, tu peux t'abonner Ah, du parce coup, qu'on va ça faire sera la seule règle de politique qu'il y aura sur cette chaîne. Voilà, sur cette nouvelle chaîne plutôt. 100 000 abonnés. Avant, rien du tout. Et nous, on est parti. Rien à dire, le blanc est juste là pour faire chiant. Donc Pseudolix, c'est un français d'origine serbe qui fait des vidéos depuis très longtemps. Genre on peut presque compter ça en dizaines. Alors, je sais plus, j'ai entendu ça, mais c'est vrai qu'il est d'origine serbe. Hein. Et si d'habitude je passe là le temps sur le parcours d'une personne, aujourd'hui la discussion va être centrée sur toute autre chose. Donc pour vous la faire simple, il a fait des vidéos gaming pendant très longtemps, et vu la gueule des vidéos, je pense que c'était juste pour le kiff. Puis il y a de cela quelques années en arrière, ça a commencé à marcher quand il a commencé à faire de l'actualité, et surtout de l'actualité politique. Se considérant, si on se base sur la description où il s'autosuce bien C'est vrai que fort, comme un Pseudolix fait ça depuis de plusieurs années. Mais vous allez voir qu'il s'y prend mal sur beaucoup de choses. Bah, dans tous les cas, ça, voilà. On va le découvrir dans sa vidéo. qui s'aborde à la création diverses et variées, alors de polémiques sur des influenceurs jusqu'à pour... Ah mais putain, mais en vrai, ça fait plaisir de me voir en grand, ça fait plaisir. Hein. Que d'habitude, quand je fais des lives YouTube, on me voit petit, enfin, on me voit pas. Là, on me voit à peu près bien, ça fait plaisir. Hein. Honnêtement, ça fait plaisir. comprendre un peu mieux le type de chaîne que c'est, regardez 20 secondes d'une vidéo de Psyodélique. Désolé, mais c'est un peu facile. Tu peux pas crier à l'extrême droite et au harcèlement quand le clip a fait réagir les deux camps de façon aussi unanime. Il aurait pu produire des excuses, mais il a remis avec plaisir une pièce dans la machine car soutenu dans sa bêtise par toujours plus de créateurs comme toi. Alors, on n'a pas le temps d'en réagir et ça vaut pas le coup d'en réagir. Il a refait un stream où il maintient tout ce qu'il a dit et même il grossit encore le trait. Il s'enfonce encore plus et il grossit encore le trait. Ah ouais, il lit un tweet quoi, enfin c'est pas... En gros, il fait des streams de plusieurs heures durant lesquelles il fait ses vidéos. Elles n'ont aucun montage, juste un cut au début et à la fin, et pendant la vidéo, il parle, puis il donne son avis sur le sujet, et voilà. Ah, c'est vrai que sur ces vidéos, bah ça, dans tous les cas, je pense qu'on a pu le voir sur une ancienne chaîne à moi, quand j'ai fait une vidéo sur Psyodélique. C'est vrai que lui, il fait aucun montage, que ce soit sur la chaîne principale ou secondaire. Après, certes, il y a, moi, pareil, il n'y a pas de montage, mais c'est juste sur cette chaîne, tu vois. Sur la chaîne gaming, il y a un minimum de montage, un minimum de côté. Et même, il y a un peu plus de montage. Et sur la chaîne principale, ben, il y a du montage quand même, hein. Voilà, comparé à lui. Voilà, faut se dire la vérité. Ah, ça fait une vidéo. Avec ce travail qui s'apparenterait à rentrer un rond dans le trou pour le rond, et bah du coup, il peut se permettre de rentrer énormément de ronds, allant jusqu'à 4-5 vidéos par jour. Ces titres sont assez incompréhensibles, et sont pas clairs, ce qui fait que le sujet n'est clairement pas compréhensible, surtout quand la miniature c'est le titre avec une miniature faite par IA. Donc déjà ce combo là, plus le fait que la vidéo n'est absolument pas optimisée pour avoir ne serait-ce qu'une courbe de watch time. Ah, j'avoue que ces miniatures, frérot, pas terrible, hein. Même mes miniatures, elles sont mieux, frère. Même mes miniatures, elles sont mieux, hein. Voilà, faut dire la vérité, au bout d'un moment. Fait que la vidéo est objectivement et techniquement mauvaise. D'ailleurs, je sais même pas si c'est ce que c'est une courbe de watch time. Pourtant, les vidéos marchent et c'est pour deux choses. Premièrement, les sujets. Un sujet, ça fait une grande partie de la réussite d'une vidéo. Si on prend le cas de ma chaîne YouTube, c'est flagrant. Il n'y a pas de drop de qualité entre les deux vidéos, simplement un meilleur sujet et ça m'a permis de faire 400 000 vues au lieu de 30 000. Et bah avec Psyodélique, c'est pareil. Dès que le sujet est meilleur, ça fait tout de suite plus de vues. Même si bon, depuis qu'il fait de l'IA, c'est devenu encore plus incompréhensible, mais soit, hein, il fait ce qu'il veut. Mais il y a un truc qui fait que même avec tout ça, ça tient quand même 10 000 vues constantes. C'est que Psyodélique a un très bon personal branding. C'est-à-dire qu'il est très connu pour sa niche et son nombre d'abonnés, et que si tu as les mêmes opinions que lui, tu vas facilement t'attacher à lui. Et là en vient le sujet de cette vidéo, c'est que Psyodélique est énormément détesté par beaucoup de monde, et pour pas mal de choses à vrai dire. Et la première chose, ce sont ses dérapages. Et oui, étant donné qu'il n'y a pas de cut, rien du tout, et qu'il en a rien à foutre de ce qu'il peut dire en vidéo, pas moi qui le dis, hein, c'est lui, et bah ça fait qu'il ne contrôle jamais sa parole, et que donc il peut lâcher des dingueries tout le temps. Par exemple, une fois, il était en live et il parlait d'Ubisoft, et leurs jeux qui, comme d'hab, sont à chier. Et apparemment, dans leur chat, il y aurait eu des Ah gens ouais, qui Bistoff, auraient le dit... truc de la Palestine et tout. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, écoutez bien ce clip. Ah, je vous jure, c'est une dinguerie, hein. On s'en fout d'Ubisoft parce qu'il y a des enfants en Palestine qui meurent, ce qui est un whipping total. Mais au lieu de répondre calmement en disant que ça n'a rien à voir, et bah il a dit ça. Ouais, tu nous casses les couilles avec Ubisoft. Regarde, il y a des gamins qui se font bombarder en Palestine et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est oh là là, Ubisoft fait de la merde, on s'en fout, grandis un peu. Je fais gros. Les enfants qui se font bombarder en Palestine, c'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans. Qui Ah, ce que je peux plus me le voir. Et vraiment, ce qu'il dit par rapport à ça, c'est vraiment une singerie, hein.
fassent bombarder, c'est pas eux qui vont développer des jeux. Bon là, il peut pas se cacher sous le ton de l'humour parce que l'humour n'excuse pas tout. Surtout que là, le contexte ne permettait aucunement de Attendez. faire de l'humour. Oh, Mais je bon, trouvais ça c'est un pas peu le seul bas, truc. ouais. Plus récemment, il était en live et il est tombé sur un tweet d'une série martiniquaise qui venait de sortir. Vous allez me dire, mais on s'en bat les couilles, c'est juste une série martiniquaise et Netflix ont fait un tweet pour promouvoir la série. Sauf que Psychodélique a un tout petit peu confondu. Alors j'ai résilié mon Netflix, ça y est. Ça tombe bien. J'ai résilié Netflix avant-hier. Je l'ai résilié avant-hier. Faire la promotion de terrorisme. Bravo à vous. Et du wokisme en même temps. Bravo à vous. Pourquoi ils ont fait ça en fait? Il y a quelque chose aujourd'hui sur la Palestine? Ah, ils ont changé. Juste bordel. Ils ont changé les photos au dernier moment? Attends, je fais un screenshot. Ils ont créé un truc Palestine et après ils ont modifié les 4 photos pour mettre... C'est quoi encore ce truc viral marketing, marketed de balle? Ou alors ça a commencé à jaser? Ah bah non, je le vois encore. C'est bizarre. C'est quoi ce système? C'est marrant. D'accord, c'est des photos élargies. C'est comme ça qu'ils ont fait, ok. C'est des photos élargies et du coup ça prend le milieu de la photo. D'accord, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc ça va être un film sur la Palestine avec des noirs. Ouais, vous avez vu la réaction de con en plus. Ça le bouffon que t'es, frère. C'est la Martinique? Ah putain, c'est la Martinique, pas la Palestine, t'as raison. Je fais des conneries. De là, ça l'attrape Ah pas mais tout c'est vrai qu'il s'était trompé par rapport à ça, c'est vrai. Bah ça on a pu le voir quand on arrête la vidéo de Punisher qui nous a parlé justement de tous. Et ouais, ouais. Après ça c'est psychédélique, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Twitter parce que comment tu confonds ça même? Et surtout, c'est quoi cette réaction dès que tu vois un drapeau de la Palestine? C'est juste une série, un calm down. C'est un peu comme quand il y a des personnages noirs ou non binaires dans des séries qui sont annoncées et que Psychodélique il est là en mode oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette propagande de fils de. Je suis désolé, mais on s'en bat les couilles. Hein. Vous voulez pas juste nous laisser regarder la série tranquillement? Non, parce que des gays ou des noirs dans des séries, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Donc ça sert à rien de se battre contre ça en appelant à l'anti-wokisme. Je pense quand même que Ah dans ouais, cette et branche. puis même, hein. Ouais, puis même, qu'est-ce que ça peut lui faire qu'il y ait des gays, des noirs et tout dans des... Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Chia plus important à combattre. Tiens d'ailleurs, tant qu'on y est, je vais faire un coup de gueule politique, arrêtez avec les mots fascistes ou wokistes. Parce que ça me casse les couilles de voir des mecs ou des meufs qui disent de la merde de l'autre camp en employant un de ces deux termes qui ont été complètement pliés de leur sens et rebalancés à toutes les sauces. Non parce qu'entre comparer n'importe quel droitard à un adhérent et à une idéologie créée par des alliés du H, je sais pas vous mais je trouve ça débile. Et c'est pareil pour le wokisme. Hein. Les gens l'utilisent à tout va comme ça alors qu'à la base c'était juste des gens qui voulaient dénoncer des inégalités. Sauf qu'aujourd'hui les vrais woke sont submergés par des gens qui n'ont absolument pas les mêmes idées que ceux d'origine et que les droitards associent de woke pour détruire le sens de l'expression. Voilà, et justement, Psychodélique est du côté de la droite. Dans toutes ses vidéos, il traite tout le monde de gauchiste de manière péjorative, et dès que quelqu'un dit un truc de droite, bizarrement, ça change. Et là, vous allez me dire, ok, bon, il est juste de droite, chacun ses opinions, et oui, totalement. Sauf qu'après, il se dit apolitique. Pourquoi? Non, je suis pas politisé, non. Je suis totalement apolitique. Enfin bon, pour revenir à la quantité astronomique de dérapages qu'il a pu nous sortir, en voici d'autres. Par mon enfant, c'est mon sang, c'est ma propriété, j'ai le droit de vie ou de mort dessus. Et surtout, c'est ma fille. Si je veux que ça reste ma fille jusqu'à ce qu'elle a 90 ans, ça restera ma fille dans ma tête. C'est pas à quelqu'un d'autre de choisir. Alors non, hein, en France, légalement, tu n'as pas le droit de vie ou de mort sur ton enfant. Et si tu désobéis à cette loi, tu risques beaucoup d'années de prison pour meurtre. Voilà. Vivant, plus vivant. Voilà. Ah, il est trop con, ce mec, il est trop con. C'est logique en même temps. Et ça m'est arrivé dans une boîte de nuit, une nana qui me faisait du rentre dedans. Tu dis, bon, t'es en boîte de nuit, on est entre adultes. Ouais, bien sûr. Et on commençait à s'asticoter. C'est vrai, ça. Le fameux clip où Perka, il parle avec l'une des pires ordures d'internet. C'est juste à danser ensemble, bon voilà, quoi. Pour moi, elle avait 18, 19, 20, 21, j'en sais rien. Et là, j'ai un cousin qui dit, ah, t'es fou, elle a 14 ans! Oh putain, je lui ai fait un German suplex à la nana, je fais dégage de là. 14 ans, 18 ans. 14 ans, 18 ans. Tu sais, le maquillage, ça cache pas tout, Psychodélique. Hein. Pourquoi, toi, tu n'aurais pas vu instant que c'était une mineure, mais ton pote à côté a direct capté? Surtout qu'en Serbie, bah, y a pas vraiment d'âge communiqué pour les boîtes de nuit. Ce qui veut dire que c'est un peu aux organisations boîte par Ouais, boîte. parce que ouais, c'est vrai que dans les boîtes de nuit, frérot, il y a plein de gens qui ont 16 ans. Et je pense qu'il y en a, ils ont même 15, 14 ans, quoi. Ça, j'avoue, c'est une dingue. Décidé. Donc normalement, Psychodélique devrait être au courant au moins de ça avant d'aller flirter une gamine de 14 ans qui fait 18 ans. Surtout qu'il vrai. était déjà avec Eh ben non, il fait des trucs avec. Ah là sa là. meuf, hein, à ce niveau-là, il faut faire une calamité. Mais bon, là, fini avec les dérapages, il faut que je vous parle de ce qui est pour moi le vrai problème. Bon, après, calamité, dommage qu'il fasse plus de trucs, parce que franchement... Ah non, c'est bon, les mecs, je rigole.
avec Psychodélique. Et pour ça, on va prendre une polémique récente, puisque récemment, il y a le film qui retrace l'acte absolument affreux qui a été commis à l'encontre de Samuel Paty, et certaines personnes se sont plaintes du fait que le film aurait eu des scènes discriminant les musulmans. Et voilà la réponse de Psychodélique. Sauf que juste avant ça, il disait ça. Et que c'est scandaleux, et que ça fait le jeu de l'extrême droite, et que nique les fachos, et qu'il faut absolument voter Mélenchon, et que, et comme vous le voyez d'ailleurs là, il y a Rox et Rookie là, qui interview des cinéphiles et tout le bazar là, sur la question, c'est catastrophique. Enfin, le paysage politique des jeunes décérébrés est catastrophique en France. On avait peur, est-ce qu'ils vont jouer la carte du wokisme et qu'ils vont jouer la carte de pas amalgamer les musulmans et tout le bazar? Apparemment non. Voilà, apparemment non. Ce qui veut dire que lui, il sait pas, et que donc il a pas vu le film. Donc bah pourquoi tu parles en fait Tu aurais eu Mais une... c'est vrai ça. Le mec, il a pas regardé le film, il se permet quand même de parler, mais frérot, sale bouffon, va regarder le film au lieu de parler directement. Si t'as envie de parler, d'abord tu vas regarder le film et après tu peux ouvrir ta gueule. Mais quand on sait pas, bah on se la ferme, malheureusement. Et ouais, c'est comme ça la vie pseudélique. légitimité à donner ton avis si tu avais vu le film. Sauf que là, toi, tu ne l'as pas vu. Eux, oui. Pourtant, tu critiques quand même leur avis sur un film que toi, tu n'as même pas vu. C'est comme si je critiquais les gens qui aimaient The Boys alors que je n'ai pas touché à un seul épisode de cette série. Ça n'a aucun sens. Sauf que là, bien évidemment, c'est pas un simple avis cinématographique, mais c'est de la politique. Parce que la vérité, c'est que Psychodélique est de droite. Ça, ok, tout le monde l'a compris, je pense. Mais c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est qu'il cache ça et qu'il prétend être quelqu'un d'apolitique pour ensuite cracher sur la gauche et donner ses avis qui ne sont absolument pas objectifs, mais bel et bien totalement subjectifs sur des sujets extrêmement sensibles. Psychodélique se prend pour un journaliste d'actualité politique, il se prend pour un apolitique qui reporte tous les faits, alors qu'en vrai, il donne H24 son avis, et que cet avis défend systématiquement la droite et crache toujours sur la gauche sans jamais aucune remise en question, parce qu'il pense être ce mec qui va sauver la France du C'est vrai, la tête de Homme, ce qu'il dit Belzed, c'est tout à fait vrai, hein. Il a totalement raison. wokisme, alors que non, mais c'est même pas ça le pire, parce que en vrai, des gens de droite, extrême droite, ou de gauche, extrême gauche, qui assument pas l'être en se cachant derrière la carte de la politique, qui donne juste son avis, il y en a plein, et c'est ok. Mais le truc qui saoule, c'est que dès qu'il peut, vraiment à la moindre occasion, il va transformer un sujet en politique, alors que ça n'avait absolument rien de politique là-dedans. Et je trouve ça absolument immature au possible de faire ça, en sachant que le truc n'avait rien de politique à la base, et que Psychodélique rend ça politique pour encore plus diviser les gens que le truc ne le faisait à la base. Parce que la politique sert à diviser et pas à rassembler, hein. C'est pour ça que vous entendez du mal d'absolument tous les politiciens tout le temps. C'est parce que s'ils ont 20% de gens qui votent pour eux, bah ça veut dire qu'il y a 80% de gens qui votent pas pour eux. Et tenez, regardez, j'ai un exemple. Regardez, là c'est Psychodélique qui réagit à Squeezie et Amine Mathieu qui sont de sa gueule dans une vidéo parce qu'ils l'ont confondu avec un autre gars. Donc rien de politique. Je vais lancer la vidéo et dès que Psychodélique dit le mot gauche ou gauchiste, je coupe. Twitch Gauchiste a sorti des nouvelles capsules qui sont assez incroyables où on voit toute l'hypocrisie désastreuse des streamers gauchistes. 9 secondes. GG. Voilà, pour moi, Et encore dès le début, il a commencé par ça, sauf qu'au final, Belzed, il a dit ça compte pas, mais bon. Le mec, au bout de 9 secondes, il a dit gauchiste. Voilà. Après, ça, c'est pseudélique, hein. Voilà. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. ça, c'est le vrai problème avec Psychodélique. Il généralise au maximum tout ce qu'il peut dire, politise tout le temps, même quand ça n'a pas lieu d'être, en basant la valorisation de ses idées sur des whippings, tout en se faisant passer pour un apolitique. Et ces dérapages n'arrangent pas son image. Donc si je dois résumer Psychodélique en une phrase, je dirais que La personne a fait un whipping légendaire. Ah, voilà, c'est ça. En tout cas, bonne vidéo de Belzed, bonne vidéo. Je vais me le checker. Ça va, la vidéo, elle est bien. En vrai, dommage que la vidéo soit pas plus longue et qu'il a pas rajouté de choses parce que je pense que sur Psychodélique, il y a tellement de choses à dire. Mais sinon, ouais, ça reste quand même une bonne vidéo, hein. En tout cas, bonne vidéo de Belzed, hein. Bonne vidéo.